Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. J'ai des informations très importantes pour tous les participants de la DV Loterie, que ce soit la DV Loterie 2022, 2023 ou encore pour les autres DV Loterie à venir. La DV Loterie est un jeu qui paraît simple, mais il peut être compliqué si l'on ne sait pas ce qu'on fait. Il y a des personnes qui m'ont approché et me disent, mais Béda, pourquoi les résultats de la DV Loterie durent tant? On va attendre 6 ou 7 mois pour avoir nos résultats. Et ça, je leur ai dit, si vous savez ce que vous devez faire pendant ces 6 ou 7 mois-là, il va s'avérer que le temps peut être peut-être court si vous n'avez pas encore rempli toutes les conditions des choses que vous avez prévu faire. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des choses importantes à faire lorsque vous attendez les résultats de la DV Loterie. C'est vraiment important. J'ai vu des personnes rester dans les pays parce qu'elles n'ont pas pu remplir certaines conditions, alors qu'elles ont gaspillé 6 ou 7 mois pour atteindre les résultats sans faire aucune démarche. Donc les amis, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Restez scotchés jusqu'à la fin et puis vous allez maximiser vos chances d'avoir votre visa quand vous allez être présélectionné. Si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité et comme je vis ici aux États-Unis, je fais des vidéos sur la vie des États-Unis pour toutes les personnes qui veulent émigrer aux États-Unis ou pour celles qui sont déjà aux États-Unis qui veulent passer d'un point A à un point B. Donc, voici les thèmes que nous traitons ici. Si vous êtes intéressé, il y a deux choses que je vais vous demander de faire. Et puis, c'est gratuit en plus. Donc, la première des choses, c'est de vous abonner. Abonnez-vous sur la chaîne. Il y a un petit bouton en bas. Vous vous abonnez sur la chaîne. Et puis, la deuxième chose, c'est d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos dès qu'elles seront postées. Donc, bienvenue sur Happy Diaspora. Et puis, sans plus tarder, nous allons déballer le sujet du jour. Comme je vous disais, 6 ou 7 mois d'attente de la DV Loterie ne doit pas être gaspillé. Ce temps-là doit servir à faire quelque chose de précis et de spécifique. Ce sont des choses vraiment importantes. La première chose à faire est la suivante. Dès que vous êtes présélectionné pour la DV Loterie, on va vous demander de remplir votre DS-260. En fait, on entend toujours DS-260, mais c'est la demande de visa d'immigrant. Vous pouvez retenir ça aussi. Au lieu de dire la DS-260, vous pouvez dire la demande de visa d'immigrant. Donc, vous allez faire votre demande de visa d'immigrant. Mais comme c'est un visa d'immigrant, quand vous quittez votre pays à un autre, vous devez rester quelque part. On va vous demander l'adresse de quelqu'un qui va vous héberger aux États-Unis. Donc, quand vous avez fini de jouer, le jour J, actuellement où je vous parle, dès que vous regardez la vidéo, commencez à chercher 2 ou 3 personnes qui vivent aux États-Unis, qui seront prêtes à vous héberger. J'ai vu des personnes qui sont restées dans les pays parce qu'elles n'ont pas eu d'hébergeur. Alors, il y a des personnes qui n'ont même pas pu remplir les DS-260 à cause de ces informations, les amis. Donc, entrer en contact avec les personnes, que ce soit un contact direct ou un contact par personne interposée, juste avoir un contact. Posez votre problème, sincèrement. Le frère et la sœur, je suis en train de participer à un jeu qu'on appelle DV Loterie parce que je veux immigrer aux États-Unis légalement. Mais j'ai besoin de connaître quelqu'un aux États-Unis, au moins pour m'aider dans la suite du processus et puis aussi pour avoir des informations sur la vie des États-Unis. Point barre. Ça, c'est une manière d'approcher la chose. Quand vous allez entrer en contact avec la personne concernée. Si vous êtes vraiment familier avec la personne, parce que vous avez environ 6 mois avant que les résultats ne sortent, si vous êtes vraiment familier avec la personne, vous pouvez dire, ah, le frère ou bien la sœur, j'ai participé à la DV Loterie, mais dans la procédure, j'aurais besoin d'une adresse de quelqu'un chez qui je vais rester quand je serai présélectionné. Ici, il y a un doute parce que vous n'êtes pas encore présélectionné. Donc, la personne peut déjà se décider, vous dire, oui, je peux t'héberger, bien, non, je ne peux pas t'héberger, mais je peux trouver quelqu'un qui va t'héberger. Les amis, c'est important. Pourquoi c'est important de le faire au début? Actuellement où je vous parle. Parce que si vous faites la demande aujourd'hui, ou bien pendant les 6 mois, lorsque vous êtes présélectionné, que vous rappelez cette personne, vous avez déjà commencé un projet avec elle. Et quand vous commencez quelque chose avec quelqu'un, c'est plus facile pour cette personne-là de vous aider dans la suite du projet, pour que votre projet aboutisse. Mais si vous ne le faites pas, vous attendez, quand vous êtes présélectionné, et quand vous êtes en train de remplir votre DS-260, vous appelez quelqu'un à le faire. Vraiment, j'ai besoin de ton adresse parce que j'ai besoin que tu m'aides. Je suis en train de jouer à DV Loterie. Vous pensez que la personne va réagir positivement à votre demande? Vraiment, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. Commencez à chercher 1 ou 2 personnes qui vont vous héberger aux États-Unis. Ça, c'est l'hébergeur. Je ne parle même pas encore des sponsors. C'est vrai qu'il y a des pays qui ne demandent pas des sponsors. Il y a d'autres pays qui demandent des sponsors en fonction de la situation de chacun. Mais si vous avez déjà quelqu'un aux États-Unis qui peut vous héberger, cette personne peut également vous aider à trouver un sponsor. Si elle ne peut pas le faire, elle peut peut-être trouver une personne qui pourra le faire à votre place. C'est déjà bon. Avoir un contact aux États-Unis, c'est déjà bon.
Donc ça, c'est le premier point. Le second point que je vais partager. Tout ce que nous faisons dans la développerie se résume en un seul jour. Le jour de votre interview. Ce jour-là, l'interview peut durer 5 minutes. Il peut aussi durer 30 minutes. Tout dépend de votre préparation. Tout dépend de votre habilité à convaincre la seule personne qui sera devant vous le jour de l'interview. Donc, comment convaincre quelqu'un? C'est de se préparer. Comment se préparer? Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous partez faire aux États-Unis? Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est une question pertinente. Souvent, aujourd'hui, on va aller aux États-Unis. C'est un pays, la première puissance au monde. On veut tous venir, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont rejetés à l'interview parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre la personne qui est devant elle, l'officier du consulat. Mais ces choses-là ne vont pas vous arriver. Parce que vous regardez cette vidéo, puis vous allez vous préparer en conséquence. Aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, cherchez qu'est-ce que vous venez faire aux États-Unis. Ayez un plan dans votre tête. Je vais venir aux États-Unis, continuer mes études. Je vais venir aux États-Unis, conduire un taxi pendant 2 ans, et puis après, créer ma propre société de taxi. Je vais venir aux États-Unis, apprendre l'agriculture américaine, et puis après avoir des champs de maïs aux États-Unis. Je dis n'importe quoi en fait, mais ayez un plan dans votre tête. Ayez un plan dans votre tête. Quand vous avez votre plan dans votre tête, un plan sur lequel vous avez cogité pendant 6 mois par exemple, quand vous êtes présélectionné, le jour de l'interview, ça va faire peut-être environ 1 an, vous avez votre plan, vous savez ce que vous voulez faire aux États-Unis. Quand le monsieur va vous demander à l'interview par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez tout dans votre tête, vous avez le plan. Et puis ça vous permet même de faire des recherches sur les États-Unis. Par exemple, vous voulez être pilote aux États-Unis, ou on passe pour devenir pilote aux États-Unis. Les amis, c'est le processus qui est intéressant. C'est pas le résultat final. Donc, embrassez ce processus-là et puis faites des recherches. C'est vrai que vous n'êtes pas encore sélectionné. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous ne perdez rien. Parce que l'année prochaine, vous allez essayer encore. Si vous êtes présélectionné, vous avez une longueur d'avance. C'est ce qui fait la différence. Quand vous partez à l'interview et vous êtes confident, c'est parce que vous avez bien appris votre chose. Les amis, ça fait une grande différence. Quand quelqu'un parle et puis il tergiverse, on sait qu'il n'est pas préparé. Mais quand quelqu'un a bien fait ses recherches, quand il s'exprime, on sait que ce gars-là, il sait ce qu'il s'en va faire là-bas. On dit, mon ami, tiens ton visa, faut partir. C'est des choses qui sont pas aussi compliquées, mais souvent qu'on ignore. Donc maintenant, vous le savez. Ayez le plan. Quel est votre plan? Qu'est-ce que vous voulez faire aux États-Unis? Qu'est-ce que vous partez faire aux États-Unis? Ne vous inquiétez pas trop sur comment vous allez trouver l'argent. Ayez le plan d'abord. Si vous voulez être juge, avocat, ayez le plan dans votre tête. Par où vous allez passer jusqu'à devenir avocat. L'argent, vous allez trouver l'argent quand vous arrivez sur place. Vous allez trouver des moyens pour avoir cet argent. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais partager avec vous. Quel est le plan? Qu'est-ce que vous venez faire aux États-Unis? Ayez ça dans votre tête. Quand on vous demande, ça doit être là, ça va sortir carrément. Maintenant, la troisième chose importante à faire, la développerie, c'est un jeu. Mais le gouvernement américain embauche aussi des gens. Donc, arrivé à un certain moment, quand vous êtes présélectionné, il y a des frais que ça va générer. Vous devez déjà prévoir les moyens financiers pour faire les examens médicaux, pour payer les frais de visa, pour payer le billet d'avion, pour payer les frais de green card. Non, à ce niveau-là, c'est plus gratuit. Donc, comment vous allez faire? Les 6 mois qui sont là, que vous attendez, commencez à chercher comment vous allez faire pour avoir l'argent, pour payer toutes ces choses-là. J'ai fait une vidéo sur le coût de la développerie, je vais la mettre dans le cadre, allez-y la regarder. Commencez à préparer l'argent. C'est pas gratuit, les amis. La procédure d'enregistrement est gratuite, mais après, c'est payant. Donc, commencez à vous préparer. Si vous commencez maintenant, avant votre interview, dans 1 an et demi, vous allez rassembler toutes les sommes dont vous aurez besoin. Mais il faut se prendre tôt. Donc, 6 mois, 7 mois d'attente, c'est pas beaucoup, les amis. Souvent même, ça peut s'avérer petit. Si vous n'avez pas encore trouvé la personne qui va vous héberger, ça peut s'avérer petit. Si vous n'avez pas encore trouvé les sommes que vous allez prendre pour aller faire votre interview, ça peut s'avérer petit. Donc, commencez à chercher l'argent dès maintenant. Les amis, quand vous avez fait toutes ces choses-là, vous n'avez plus d'inquiétude à vous faire. Parce que vous vous êtes déjà préparé. Et chez nous, on dit qu'il veut aller loin, menace sa monture. Ce sont les choses importantes que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Portez-vous bien, puis passez une excellente journée positive. Bye!